branchés sur Actu 30, merci de nous suivre, messieurs et dames. Bienvenue à ce journal dont voici les sommaires. Les autorités congolaises appelées à rompre tout lien diplomatique entre Kinshasa et Kigali, c'est le message qu'a tenu à transmettre les manifestants de ce lundi à l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. C'est une initiative de la dynamique progressiste et révolutionnaire de l'opposition. Insécurité à l'Est, la mobilisation est générale, les églises, les mouvements politiques et citoyens sont tous unanimes, les soutiens et l'attachement FARDC en ces moments s'intensifient. En société, nous reviendrons dans ce journal sur l'application de la nouvelle grille tarifaire du prix du litre à la pompe. Nous vous proposerons le constat fait ce lundi à Kinshasa. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Commune de la Gombe, avenue Lukusa, l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo prise d'assaut par une centaine de manifestants, c'est lundi 30 mai. Les personnes présentes en ce lieu sont venues répondre à l'appel lancé par la plateforme dynamique progressiste et révolutionnaire. Observant un sit-in en ces mois pour manifester la désapprobation contre l'invasion du Rwanda via le M23, Paris réussi pour Constant Moutamba, coordonnateur de la plateforme. Nous sommes venus exiger du gouvernement congolais la fermeture de l'ambassade du Rwanda ici au Congo, l'expulsion de l'ambassadeur rwandais du sol congolais. Nous sommes venus exiger du gouvernement congolais le rappel de notre ambassadeur congolais en poste à Kigali. Nous sommes venus pour réclamer la paix à l'est du pays. S'ils ne veulent pas de ça, nous allons l'imposer. Aucun mémo n'a été déposé ou reçu lors de cette manifestation, avec une ambassade du Rwanda visiblement vidée de son personnel d'appoint et dépourvue même de ses drapeaux, ce qui n'a pas manqué à exciter la colère de certains manifestants. Nous nous sommes levés aujourd'hui pour rappeler à nos voisins que l'État congolais est un État souverain et convivial. Alors comme eux, ils nous attaquent, nous sommes décidés de rompre tout contact avec le Rwanda. Ce sont nos frères, comme on a appelé par rapport au chef de l'État, mais nous, en tant que population, on n'a jamais senti cette fraternité-là. Raison pour laquelle on a annoncé non seulement le sit-in devant l'ambassade ici, et oui, nous imposons aussi son expulsion et la fermeture de cette ambassade ici. On massacre des Congolais pendant si longtemps à l'est du pays, et cette fois-ci, nous voulons plus de cette relation. Vesakarek doit rentrer au Rwanda et le Congo doit rester pour les Congolais, le Rwanda pour les Rwandais. Merci beaucoup. Le Congo, c'est pour les Congolais. On ne veut pas des Rwandais chez nous. Ils doivent nous laisser calmes. Moi, je dis le combat, c'est ici. Ce n'est pas ailleurs. On va commencer le combat. C'est ici le combat commence. Pour rappel, le gouvernement congolais accuse le Rwanda d'apporter son soutien au mouvement rebelle du M23. Ils sont des éléments du 211e bataillon commando de FARDC. Tous mobilisés, ils sont venus de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga en renfort au Nord Kivu où l'armée loyaliste lutte contre l'insécurité qui sème notamment les rebelles M23. Ces commandos ont reçu le dimanche à Goma la visite du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Balamusense. Il a à l'occasion galvanisé ses troupes à défendre plus que jamais l'intégrité du pays. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo. À lui de déclarer, toute la nation compte sur vous pour défendre le pays. L'ennemi tente d'en prendre une partie. Vous connaissez tous notre mission qui est de protéger les frontières de la RDC pour que l'ennemi ne puisse entrer. Notre deuxième mission est de protéger notre population et c'est bien. Vous êtes appelés en renfort parce que notre population de Nord Kivu et de l'Ituri sont sous menace des M23 et des rebelles ADF, ennemis de notre République. A ainsi lancé les chefs d'état-major général dans sa causerie morale. Au front, l'armée congolaise a déjà repoussé les rebelles M23 dans plusieurs localités de la province du Nord Kivu. Face à l'insécurité à l'est de la RDC, aujourd'hui marquée par des attaques de rebelles M23 soutenues par le Rwanda. Ce sont des messages de Congolais de tous bords qui pleuvent et qui clament la protection de toutes les frontières du pays par les FARDC. Des qui nous ont interrogés à ces sujets n'ont que de mots d'encouragement pour les forces armées au front pour combattre l'ennemi. Étant congolais, nationaliste, je serai derrière mon pays. Je pense que
Dans un premier temps, la mise en garde que la RDC est en train de mettre à l'égard du Rwanda est tout à fait légitime. Il s'agit bien de règles établies par les droits internationaux parce que tout groupement, tout pays mécontent d'une gestion d'un système quelconque a le monopole possible d'aller en guerre. Je suis très content de ce que l'initiative que le gouvernement et le président ont pris, c'est vraiment tout à fait exact. Pourquoi? Puisque nous avons beaucoup souffert. Nos frères souffrent beaucoup. Les Rwandais, ce ne sont pas nos ennemis, c'est nos frères. Malgré tout, ils ont beaucoup massacré. Ils n'ont pas l'amour du prochain. Pour moi, j'encourage le gouvernement et le président de la République. Je souhaiterais que le gouvernement fasse quelque chose pour la FARDC, soit les motiver, la motivation. Les FARDC font leur travail, nos soldats font du travail impeccable. Nous voulons finir avec les Rwandais cette fois-ci. On doit faire tout pour même entrer au Rwanda, qu'ils puissent entrer. Il faut noter que le gouvernement a mis en garde le Rwanda qui soutient le rebelle M23. La décision a été annoncée à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la défense qu'avait présidé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. À travers un communiqué signé le 27 mai dernier par son président, le révérend André Bokundoa, l'Église du Christ au Congo condamne fermement le comportement hypocrite de certains pays voisins de la République démocratique du Congo. L'Église du Christ au Congo qui dit suivre de près la situation sécuritaire à l'est du pays. L'ECC recommande au gouvernement congolais de poursuivre avec détermination toutes les initiatives en cours vis-à-vis du Rwanda clairement identifié dans sa responsabilité sur les graves violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité. Dans les cas d'espèce, une rupture de relations diplomatiques devrait être envisagée. Par ailleurs, l'ECC exprime tout son soutien à l'endroit de forces armées et rappelle cependant aux autorités congolaises la nécessité d'ouvrir de procès publics à l'endroit de militaires rwandais arrêtés au front dans le rang de terroristes. Cette procédure permettra, d'après l'ECC, d'établir les responsabilités pénales de pays auteurs intellectuels et matériels des crimes contre l'humanité et crimes de guerre, conclut les communiqués. Une messe d'action de grâce le dimanche 29 mai 2022 à Kikwit. Messe célébrée par le cardinal Fridolin Ambongo à l'occasion du 10e anniversaire d'épiscopat du Monseigneur Timothée Bodika, évêque du diocèse de cette ville de la province du Kwilu. En cette journée dominicale où les chrétiens ont célébré la montée du Christ dans les cieux, cette ascension a expliqué l'officiant du jour, rêvé et augure un nouveau départ pour tout chrétien dans le sens des responsabilités. À l'occasion de ces cultes, l'actualité nationale oblige, le cardinal Fridolin Ambongo n'a pas pu passer sous silence la situation sécuritaire de plus précaire qui prévaut à l'est du pays. Nous devons nous prendre en charge. Tout ce qui se passe à l'est du pays ne devrait pas nous laisser indifférents. Le Congo, la souveraineté de notre pays est en danger. Et pendant que le pays est en danger, nous passons le plus clair de notre temps à nous discuter autour de postes, autour d'un peu d'argent, un peu de dollars. Un peuple irresponsable. Pour le prélat catholique qui n'a pas donné sa langue au chat, la situation générale du pays va très mal. À regarder de près ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, autour de nous, on se rend bien compte que les choses vont de mal en pis dans notre pays. Et la descente aux enfers continue pour le peuple. Au niveau du pays, le pays va très mal. Le Congo va mal. Et qu'on ne vous trompe pas. Il y en a qui vous tiendront des discours en vous faisant voir que vous êtes au paradis. Si c'est ça le paradis, le Congo d'aujourd'hui, je ne veux pas aller au paradis.
Face à la responsabilité individuelle et collective des Congolais, le chef de l'Église catholique de Kinshasa invite ses compatriotes que nous sommes à chasser la peur. En même temps, à l'approche des élections, Fridolin Ambongo demande-t-il aux Congolais de ne pas s'y faire berner par les politiciens qui ont toujours eu de mots flatteurs pour les épater et les oublier après. Lors de ces séjours du cardinal Ambongo à Kikwit, une assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa y est prévue du 30 mai au 2 juin prochain. Lors de son séjour dans la ville de Kikwit, chef-lieu de la province du Kwango, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de la ville de Kinshasa et chef de l'église catholique du Congo, a échangé avec les sénateurs Jean-Philibert Mabaya, notable du coin. Plusieurs sujets ont été abordés par les deux personnalités dont les préparatifs de la tenue de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa prévue à Kikwit du 30 mai au 2 juin. Autre sujet abordé, la situation sociopolitique du pays. Le cardinal, si vous l'avez suivi depuis qu'il est cardinal, il garde toujours la même vision sur la chose sociale, sur la chose politique et sur la chose économique. Et ce qu'il dit là devait nous interpeller en tant que Congolais. Parce que très souvent, son discours est mal interprété par certains. Non, c'est un discours responsable. Qui veut quoi? Qui veut que le pays se développe? Qui veut que la population, notre population, c'est-à-dire nos parents, nos frères et nos sœurs, ne continuent pas à vivre dans la misère. Chaque 29 mai, le monde célèbre la journée internationale de casque bleu des Nations Unies. Cette force de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies a été initiée lors de la crise de Suez en 1956. Loin d'être une armée, ces troupes proviennent de différentes nations. Les opérations de maintien de la paix poursuivent la mission de protéger le plus vulnérable et de fournir un soutien aux pays en transition de la guerre vers la paix à la demande de l'Assemblée générale de l'ONU pour la plupart du temps. Aujourd'hui, les forces de l'ONU sont appelées à maintenir la paix et la sécurité, mais aussi à faciliter les processus politiques, protéger les civils, aider au désarmement, démobiliser et réintégrer les anciens combattants, mais aussi faciliter l'organisation des élections. Présent actuellement dans 16 régions du monde, il faut signaler que l'effectif le plus important se trouve en RDC depuis 1999. Le nom du nouveau juge remplaçant à la Cour constitutionnelle pour le camp du Parlement désormais connu. C'est le sénateur Dieudonné Manda qui remplace à ce poste le juge Polycarpe Mongolo décédé il y a quelques mois. C'est le samedi 28 mai que le vote s'est tenu à la Chambre basse du Parlement. Sur les 359 votants, le sénateur Dieudonné Manda a obtenu 345 voix. Pour ce qui est du candidat sénateur Lumbonga proposé par le Sénat, s'en est sorti avec à peine 7 voix. Après dépouillement des urnes, on a compté 5 abstentions et 2 bulletins nuls. Monsieur Manda Andia Dieudonné, ayant obtenu plus de la majorité absolue de membres composant le Congrès, est désigné par le Parlement membre de la Cour constitutionnelle conformément à l'article 17 alinéa 4 du règlement intérieur du Congrès. Ayant obtenu la confiance de la majorité des membres du Congrès, le nouveau juge remercie les congressistes pour le choix porté sur lui. Tout ce qu'on a connu pendant tous ces processus, de mon point de vue, ressemble à ce qu'on appelle à la douleur d'enfantement. Mais Dieu est Dieu. C'est lui qui arrête les temps, c'est lui qui organise tout. Je voudrais simplement dire merci au président du Congrès, aux distingués membres du bureau du Congrès et à tous les estimés collègues congressistes qui ont jeté leur dévolu à travers ces votes historiques sur ma modeste personne. Vous savez, la fonction à laquelle je suis appelé indique un certain comportement. Le juge, il est moins bavard.
Pour rappel, ouvert le vendredi 27 mai, le congrès s'est poursuivi jusqu'à samedi 28 mai, suite au manque de consensus entre les congressistes. Le nom du nouveau juge remplaçant sera transmis au président de la République pour être investi. Ça y est, c'est officiel. La nouvelle grille tarifaire portant fixation des prix du carburant terrestre est bel et bien entrée en vigueur à partir de ce lundi 30 mai sur toute l'étendue du territoire national. Dans la zone ouest du pays par exemple, un litre d'essence se vend désormais à 2345 francs, celui du gazole passe de 2185 francs à 2335 francs, soit une augmentation de 150 francs congolais. Si le gouvernement du pays justifie ces réajustements par les secousses que connaît les marchés internationaux, le conducteur des transports en commun rencontré dans les arrêts des bus de Kinshasa se plaint déjà du manque à gagner subi. Toute la journée, on travaille à 56 litres. Donc, on a mis aussi fort que non, on reçoit 56 litres, qui n'est normal, et si donc, on reçoit 56 litres, on a financé 10 000 francs pour que nous ayons carburant. Nous avons calculé quand nous avons carburant 5 litres, nous avons 5 litres. On a dépensé 10 000 francs, mais les autres ont dépensé 12 500. Donc, moi, changement déjà les années. Nous avons souffert fort. Course à 1000 francs, nous avons 1500. Bato bazo finga biso te to saba miyibi boy bo bazo bande nini ube carburant matina ngote so que notre expliquer bango hote que ça faut tina bino te faut ça ba kontra biso bo to zo bate pona mbongi ki sifio ko zona nika versement ya kolo moto 20 000 ko gata 10 000 no kangi 10 000 ça suffit la journée kokinango. Si cette hausse n'a pas encore d'impact sur les coûts du transport en commun, certains conducteurs envisageraient déjà de revoir à la hausse le prix du transport pour compenser leur manque à gagner. Le Daring Club Motema Pembe est sorti vainqueur du duel qui l'opposait à Sa Majesté Sangaba Lendi de Mbujimayi le dimanche 29 mai au stade des Martyrs de la Pentecôte. Pour ces matchs qui cadrent avec la reprise de la Vodacom Ligue 1 après 3 mois de suspension, l'équipe de Kinshasa s'est imposée sur la note de 3-1. L'ouverture du score des Immaculés intervient dès la 7e minute par l'entremise de Christian Sundi qui a repris de la tête les centres d'un corner joué rapidement. Puis vient le tour de Jimmy Bayindoula de marquer le but du break à la 49e minute avant que Junior Aboukone inscrive un but de toute beauté quelques minutes plus tard pour le 3-0. Butoto Kamana sauvera l'honneur en inscrivant l'unique but de l'équipe de Mbujimayi dans cette rencontre. Une défaite 3-1 qui ne passe pas pour l'entraîneur des Sang et Or. Aujourd'hui on a perdu, c'est à nous de tirer les leçons, donc de voir ce qui n'a pas marché et pouvoir travailler, corriger et voir comment est-ce que nous devons continuer. Parce qu'il nous reste maintenant 7 matchs. Voilà quoi, donc il n'y a pas d'autres explications. Je ne pense pas, c'est vous qui jugez. Donc on a vu une équipe de Sangaba Lendi qui a joué. On s'est créé quelques occasions. Mais on a pris des buts qu'on pouvait éviter aussi. Ça c'est la jeunesse. Et moi je pense que nous avons du pain sur la planche comme je l'ai dit. Satisfaction par contre du côté des SMP. On est des hommes, on a fait ce qu'on a pu faire. L'idée était pour les joueurs de ne pas beaucoup courir, de garder le ballon, de passer le ballon. Et c'est ce qu'on a fait. Et Dieu merci, on a aussi marqué 3 buts. C'est une bonne chose pour nous, mais il y a encore du chemin à faire. A noter que ce succès permet au Tupamaros de totaliser 28 points au classement provisoire. Ce match a également coïncidé avec le retour des supporters dans le tribune du Stade des Martyrs après plusieurs mois d'absence. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.